Salut à tous, c'est le Steve, et oui, aujourd'hui, pas de petite vidéo clin d'œil, car c'est un épisode qui n'est pas un petit peu d'eau à test. Cette fois, je ne vais pas divaguer comme un gros sac. Cette fois, je vais vraiment parler du sujet. C'est un épisode entre parenthèses. Ça tombe bien, c'est le titre de l'émission. J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un creepypasta qui est peu connu en France, qui est peu parlé sur YouTube, que j'ai trouvé qu'une seule vidéo française, et pour moi ça m'avait déçu. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Pokémon et son coma, enfin plus précisément le coma de Sacha. Vous trouvez pas que le monde de Sacha est bien plus tranquille après qu'il se fasse frapper par la foudre? Plus de problèmes politiques, les Pokémon sont tout à coup moins agressifs. Eh bien c'est très simple, à partir de ce moment même, Sacha fait partie d'un monde parallèle, il est en plein rêve, il est dans le coma. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que dans le rêve de Sacha, tout ce qui est inconnu à Sacha même, c'est-à-dire tout ce qu'il ne peut pas comprendre, est égal à Pokémon. Motisma en est le parfait exemple. Il peut se transformer en four, en frigo, etc. Car le cerveau de Sacha n'est incapable de dire comment cela marche. Il faut savoir que les personnages principaux de Pokémon ont un sens et valent quelque chose de la personnalité de Sacha ou ce que voudrait être Sacha. Régis, par exemple, est pour Sacha la perfection. Il arrive à battre les 4 et à devenir professeur Pokémon. D'ailleurs, sachez que Sacha n'arrivera jamais à battre les 4, car s'il arrive à les battre, c'est-à-dire que son aventure s'arrêterait, et là, ce serait soit la mort, ou soit le réveil. Ondine, quant à elle, est la représentation de la fille parfaite pour Sacha, car non seulement c'est la dernière fille qu'il a vue, mais en plus, elle lui a prêté un vélo, ce qui veut dire qu'elle lui a rendu service. Ça peut vous paraître anodin, mais je vous rappelle que Sacha a 10 ans. Notez d'ailleurs qu'il n'y aura plus jamais de vélo dans la série, car le cerveau de Sacha est traumatisé par ça, car pour lui ça lui révoquera l'accident. Et pour finir, Pierre est quant à lui la sexualité de Sacha. Mais au vu de son inexpérience à ce sujet, il se fait toujours recaler par l'infirmière Joël. D'ailleurs, notez que l'infirmière Joël est toujours la même, car c'est la seule figure infirmière que Sacha connaît. Pareil pour la policière. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié Team Rocket, mais j'y retournerai vers la fin de la vidéo, c'est-à-dire après. Mais d'abord, je vais vous parler des Pokémon, car oui, vous vous en doutez, les Pokémon ont aussi un sens. Carapuce fait partie du manque de confiance de Sacha, car avant de faire partie de l'équipe de Sacha lui-même, Carapuce faisait partie d'un gang. Sacha ne peut pas se voir comme un chef de groupe. Bulbizarre, quant à lui, il a peur de changement de Sacha. Sacha ne veut pas changer comme Bulbizarre ne veut pas évoluer. Cette vision des choses est liée à celle de Pikachu. Pikachu représente tout simplement l'humanité de Sacha. Pikachu ne veut pas évoluer car Sacha ne veut pas faire évoluer son humanité, il ne veut pas changer sa vision des choses. Et c'est là qu'apparaît la Team Rocket. La Team Rocket a pour but d'être tout ce que Sacha ne veut pas être. Ils veulent voler l'humanité de Sacha, c'est-à-dire Pikachu. Il faut savoir que quand il n'est plus avec Pikachu, Sacha est prêt à salir ce qu'il ne veut pas être juste pour le retrouver. Et pour finir, je vais vous parler du Pokémon qui est pour moi le plus intéressant sur ce sujet, c'est le plus puissant de tous les Pokémon, c'est Mewtwo. Mewtwo est représenté sous la forme d'un nouveau traitement plus violent. Mewtwo ne respecte pas les règles du monde de Sacha, il utilise la force brute pour combattre. Maintenant, imaginez juste la fin du voyage. Que se passe-t-il? Il se réveille et accomplit son rêve? Ou sa mère, consciente de son impossibilité à se réveiller, décide d'arrêter le traitement? Imaginez juste ça. Dernier épisode de Pokémon, saison je ne sais pas combien. Il se réveille, il voit pour la dernière fois sa mère en train de pleurer et les médecins, et il répète ces mots. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Imaginez cette fin, franchement. Qui aurait rêvé? Moi, personnellement, j'aurais rêvé de voir cette fin. J'aurais chialé, mais j'aurais rêvé, c'est pas grave. Bon, maintenant, je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait réfléchir. À la prochaine.